Salut! Cette semaine, je commence mon entraînement pour le trail de Cortina qui a lieu fin juin en Italie. Je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. C'est un trail qui fait 47 km et outre les 47 km qui sont déjà une longue distance pour moi, il y a 2650 mètres de dénivelé, ce qui est assez énorme. Donc j'ai 3 mois pour me préparer pour fin juin et l'entraînement commence maintenant. Mon entraînement, ça va être courir 3-4 fois par semaine minimum en forêt sur tapis, faire des séances thématiques, donc des sorties longues, des sorties avec des fractionnés, du travail en côte. En plus de ces entraînements, je vais faire aussi de la préparation physique générale. Donc travail de cuisses, mollets, gainage et musculation globale. Et aujourd'hui, je vous emmène sur un de mes tours favoris en forêt de Fontainebleau. Vous montrer un petit peu les différentes difficultés. Et j'espère vous donner envie d'y aller parce que c'est un coin vraiment sympa. Et là, on se dirige vers la butte Saint-Louis. Là, ça commence à monter. J'arrive dans une zone où je m'entraîne assez souvent. Il y a une grosse butte et quelques petites côtes. Ça va faire partie vraiment de mes coins d'entraînement. Il y a aussi des descentes. C'est assez vallonné, c'est sympa. Et là, on arrive à la butte Saint-Louis qui monte assez sec. Là, je suis en haut de la butte, je suis mort, les pulsations sont montées assez haut. Maintenant, ça va descendre avant d'aller dans une autre partie de la forêt. Là, on va encore monter un petit peu après la descente. Ça monte sec. Et après, ça va descendre tranquillement. Avant pas mal de descentes. Puis une autre montée. Après, c'est plus simple. C'est le début qui est difficile. Là, on est sur une partie un peu plus cool du trajet, plate. On est assez haut. C'est la partie qui sert un petit peu à se reposer. Après, il y a de la descente, donc c'est sympa. C'est assez technique, il y a pas mal de racines. Donc, il faut faire gaffe où on pose les pieds. Après, ça remonte légèrement sur une belle route pavée. Et après, on est sur un plateau avec beaucoup de rochers d'escalade et des super points de vue. Donc, je vous emmène là. Et j'espère que ça vous plaira. Ça, c'est la route pavée dont je vous parlais. Bon, ça monte un petit peu. Et après, il y a pas mal de plats avant de vraiment redescendre. Mais je vais aller vous montrer mon super point de vue que j'adore. Avec la vue sur l'hippodrome de Fontainebleau. Voilà, à toutes. On quitte le petit chemin. Et on arrive en fait en haut au niveau des amas de rochers. Donc, ils sont vraiment très typiques de la forêt de Fontainebleau.
Un coin d'entraînement assez sympa parce que ça permet vraiment de sauter de rocher en rocher. Ça fait travailler la proprioception et ça fait globalement travailler un petit peu tout. Donc voilà, je vous laisse regarder parce que c'est un peu compliqué, il faut faire attention. Sympa, hein, ce que vous voyez au loin là-bas, c'est l'hippodrome de la Sole. Maintenant on a fait la partie qui monte, il va falloir redescendre sur une partie très technique, je suis déjà tombé plusieurs fois, ça descend à pic, et voilà, c'est reparti. Là je peux vous dire, ça fait travailler les cuisseaux. On était tout là-haut. Faut pas se perdre dans les fougères. Il y a pas mal de petits chemins. Là on arrive à Cabaret-Masson, c'est un de mes coins préférés. L'hippodrome de la Sole qu'on a vu tout à l'heure est juste derrière. C'est une grande plaine, c'est assez sympa et il y a pas mal de balades qui partent. Et moi je viens d'à peu près là-bas. Voilà, la sortie est presque finie. Ça fait à peu près 50 minutes, ça fera à peu près 55 minutes, 1 heure. Là maintenant c'est du chemin plat, un petit retour au calme avant d'arriver. Ça y est, c'est fini, je suis sur le retour, j'arrive chez moi. Un peu plus de 9 km, un peu plus d'1 heure, 9 km/h avec pas mal de montées, de descentes, de dénivelé. C'est un terrain assez technique. Voilà, j'espère que vous me suivrez. N'hésitez pas à vous abonner, à passer voir sur le blog régulièrement parce que je vais vous faire suivre mon entraînement. Prochaine sortie, ça devrait être du travail en côte. Et ce week-end, je prévois une grosse sortie longue, 20 km, 2 heures, 2 heures et demie. On verra, ça dépendra ça dépendra de mon état. Voilà, à bientôt.